Mes chers frères, on a parlé sur certains hadiths, les Jumu'ah qui sont passés avec nous. Et celle, Allah sait, subhanahu wa ta'ala, mes chers frères, ce qui manque aujourd'hui à la Ummah, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui manque à la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ta'dim. Ta'dim, l'importance à la parole d'Allah. L'importance à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères, celui qui parle ou celui qui dit des choses qu'il ne sait pas, ça fait partie de mensonge sur Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui a menti à mon égard, Allah azza wa jalla lui a réservé une place dans le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. C'est pour cela, dans ce hadith, le hadith qu'on va citer aujourd'hui, mes chers frères, quand on médite sur le contenu de ce hadith, on voit, mes chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon le hadith a été rapporté par l'imam Bukhari Muslim rahimahullah, selon Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu, ce grand sahabi, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Al-halal bayin. Al-halal, il est clair. Pour une majorité des musulmans, certaines choses, ils sont claires. Tu parles de zina, on dit c'est haram. Tu parles du vol, on dit c'est haram. Tu parles de certaines choses, elles sont claires. Elles sont claires. Et elles sont à la portée de tous les musulmans. Ils savent que c'est halal. Certaines choses, elles sont haram. Le musulman, il sait que ça, c'est haram. Voilà qu'entre eux, il y a l'équivoque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la majorité, peu de gens sachent. Peu de gens ils sont au courant de ce équivoque. C'est pour cela qu'Allah azza wa jalla t'a dit, Fas'alou ahla dhikri. Fas'alou ahla dhikri. Ne parle pas, mon frère. Ne parle pas de ta tête. Ne parle pas de ce que tu ne maîtrises pas. Certainement, on voit aujourd'hui, c'est devenu banal, qu'Allah nous en préserve. Et la différence qu'il y a entre les générations qui sont passées avant nous et la génération d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont le livre. Ils parlent des sujets qu'ils ne maîtrisent pas du tout, ou qui sont à l'encontre de ce qu'il a dit, de ce qu'il a parlé. Quand on ne sait pas, l'imam Malik, dans sa place honorable, un des très grands savants, imam Dar al-Hijra, ils ont dit La yufta wa Malik fi al-Madina, la yufta. Personne ne parle. Donc Malik, il est dans le Medina. Des gens, ils viennent de loin, de l'Égypte, de autre part. Il pose quelques questions. Malik, rahmatullahi alayhi, dans sa place honorable, dans sa place, Allah lui a réservé. Et jusqu'à Yom al-Qiyamah, tout celui qui étudie le fiqh, il est obligé de passer par la vie de l'imam Malik, rahmatullahi alayhi, et la vie des autres imams, rahimahumullah. Ils disent, je ne sais pas. Allahu a'lam, Allah sait. Ils disent, on vient de loin. Mes chers frères, c'est devenu banal. Qu'Allah nous en préserve. La différence qu'il y a entre nous et la génération qui sont passées, c'est qu'ils avaient ta'dim. Ils avaient un respect, un très grand respect. Ils avaient un très grand respect au verset du Coran, à la parole de notre prophète sallallahu. Ils ne s'avançaient pas, comme il a dit Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, ajra'ukum 'ala al-fatwa, ajra'ukum 'ala al-nar, nasallallahu as-salamata wal 'afiyah. Ajra'ukum 'ala al-fatwa. Ne parle pas de ce que tu ne maîtrises pas. Et là, le sens du hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit La ya'lamuhunna kathiran min an-nas. Il y a peu de gens qui sachent, qui connaissent l'équivoque. Quand tu es dans une situation de tel, fais comme Allah t'a recommandé, tu es récompensé par rapport à ta question, et tu es élevé par rapport aux réponses à l'appel d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah il lève de ta personnalité. Puisque tu as accordé de l'importance aux ordres d'Allah, tu as accordé de l'importance aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La ya'lamuhunna kathiran min an-nas. Et on voit aujourd'hui
dans les discussions, mais c'est halal. Mais ça, c'est haram. Non, c'est autorisé. C'est des choses qui sont le shayyabul ulama. Shayyabul ulama, c'est des choses dont les ulama, ils ont eu les cheveux blancs à la recherche et la regardent dans le al-nusus. Les ulama, ils sont devenus, ils étaient mahmoum. Comment trouver la réponse? Comme il a été dit, Ibn Qayyim rahmatullahi alayh, il dit, une question elle a été posée à Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayh. Ça lui a pris je ne sais pas combien de jours, la nuit et le jour. Il était préoccupé que par cette question, pour trouver la réponse juste. Dans sa place, il aurait pu balancer une réponse et dire voilà la réponse. Voilà qu'il non. Ils avaient l'importance. Ils savaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas la personne qui prend les devants sans connaître ou sans avoir les choses réelles. Ça lui a pris comme je ne sais pas combien de temps. Ne t'avance pas, mon frère. Ne réponds pas. Et quand tu es dans une situation équivoque, va voir les savants.